de Saint-James. L'édition 98, c'est demain, dès 8h à Sainte-Marie. Que nous réserve cette édition? La réponse avec l'invité de RFO 1, c'est le directeur du musée du Rhum. Bonjour Michel Fayad. Bonjour. Michel, depuis 3 ans, donc, vous essayez de faire revivre cette tradition, la fin de la récolte de la canne à sucre. Quel regard portez-vous sur les 3 rendez-vous précédents? Mais c'est-à-dire qu'au départ, ça a été un succès. On ne s'y attendait même pas. On avait imaginé comme ça, fêter ça un peu pour les ouvriers. Et puis, ça a pris une telle ampleur qu'on a renouvelé ça l'année d'après. On a fait en 97 une double journée porte ouverte avec le musée de la banane. Et cette année, on revient, on va se recentrer sur nous-mêmes en faisant, disons, une journée porte ouverte, une grande fête de fin de récolte, où la journée porte ouverte est à l'intérieur. Et là, ce sera sur un thème très particulier, c'est-à-dire ce sera sur le thème des échanges culturels Martinique-Guadeloupe, c'est-à-dire les traditions Bel-Air-Gros-Cas. Avez-vous noté une augmentation de la participation du public d'année en année? D'année en année, c'est vrai que c'est une croissance exponentielle. Et à votre avis, que vient chercher le public? Le public vient chercher à redécouvrir des lieux un petit peu d'histoire, un petit peu de tradition, qui sont, c'est vrai, en ce moment un peu fermés. Et le métier de la distillerie, les ouvriers agricoles, le broyage, la bagasse, tous ces termes-là qui sont un peu oubliés et qu'on ne parle que dans les livres d'histoire, ils viennent revoir un petit peu ce qui se passe effectivement. Et en cette année justement de commémoration, je crois que ça s'y prêtait un lourd de sens, lourd de signification. Ouais. Affirmatif. Dites-moi, est-ce l'occasion pour le grand public de rencontrer justement tous ces salariés de la profession, des professions autour de la canne à sucre? C'est-à-dire, c'est une occasion de rencontrer les salariés de la profession, mais c'est une occasion surtout de célébrer le rhum. Il faut fêter le rhum, il faut le célébrer. Parce que pour une fois que nous avons un produit qui est spécifique à la Martinique, qui est représentatif de la Martinique, qui porte le nom Martinique, qui vient d'être reconnu appellation d'origine contrôlée, donc à un niveau national et international, je pense qu'il faut justement le célébrer, il faut le fêter comme il se doit. On fête bien la fête de la bière en Allemagne, on fête le vin à Bordeaux, on fait les Gaulois fêtaient déjà. Les Gaulois fêtaient déjà. Et nous, il ne faut pas non plus que nous faisons comme nous avons trop l'habitude de faire, un petit peu de dénigrer, de déconsidérer les produits. Soit fiers, voilà, les produits qui sont propres à notre terroir, en fait. Alors, le thème de cette année, vous le disiez tout à l'heure, en fait, ce sera un échange culturel, Guadeloupe-Martinique. Alors, d'un côté, le Gros-Cas guadeloupéen et le Bel-Air martiniquais. Alors, ça va se passer comment? Alors, dans un premier temps, il y a le grand marché itinérant dès 8h du matin qui va venir, où justement tout un chacun pourra venir, justement en cette fin de carême, acheter un petit peu tout ce qu'ils veulent sur le marché, qui s'installe une seule fois par année d'ailleurs sur Sainte-Marie. Après, effectivement, les enfants pourront s'adonner aux joies du Chouval-Bois avec Claude Germany. Et c'est là, effectivement, va commencer cette espèce de duel dont on a souvent l'habitude entre les Guadeloupéens et les Martiniquais. Il y aura d'ailleurs Tiraoul Bivalier qui va représenter le Bel-Air du Mont-Isère et le groupe Gaoulé qui va représenter le Gros-Cas des Abîmes. D'accord? Et donc, à ce niveau-là, je pense que, bon, ce sont des échanges culturels que nous faisons dans un premier temps avec la Guadeloupe, mais que nous pensons étendre par la suite avec Sainte-Lucie, avec la Dominique, avec Haïti, et même avec les îles anglophones ou hispanophones. Donc, si vous voulez, on est là dans une dynamique, justement, de fête de fin de récolte. Le rhum martiniquais a reçu aujourd'hui ses lettres de noblesse, et on veut pouvoir développer, justement, toute cette partie-là, et donc montrer un petit peu à la face du monde qu'il y a, c'est vrai, le rhum, il existe un rhum dans le monde entier, mais que le rhum martiniquais a une place bien particulière. Michel, est-ce que vous envisagez à terme de rattraper ce monument touristique qu'est Crop Over à Barbade, fin de la récolte, littéralement, où là c'est d'ailleurs l'occasion pour eux de faire carnaval, parce qu'ils n'en ont pas à l'époque où toutes les autres îles font carnaval. Donc juin, juillet, là c'est Crop Over et ça déboule de partout. Alors est-ce que vous avez l'intention de réaliser un événement pareil à Martinique? Pourquoi pas?
À terme, disons que bon, on a cette ambition justement de faire de cette fête de fin de récolte déjà une grande fête au niveau du Nord Atlantique et par la suite de la Martinique tout entière. Mais disons que bon, je crois que aussi bien tous les pays de la Caraïbe ont quand même cet héritage commun qui est la canne, qui est le sucre, qui est le rhum, le roseau sucré dont vous parlez. Et je pense qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse quand même se rencontrer. Je crois qu'il y a ce lien historique qui est la canne, et je pense que les îles anglophones, hispanophones ou francophones devraient pouvoir justement trouver un moyen afin que la Caraïbe ne soit plus une frontière, mais soit justement un lieu de rencontre, un lieu de vous aurez besoin de partenaires spécialisés pour essayer de lancer tous ces messages. Partenaires, je veux dire par là, on commence déjà, nous, à initier ce genre de manifestation-là. Bon, on pense être des innovateurs. Bon, nous ne demandons rien à personne dans un premier temps parce qu'on sait très bien que toutes les formalités administratives pour aller demander des aides à droite, à gauche, etc. sont toujours très mal vues, très mal... il y a une approche un petit peu sceptique. Donc nous commençons déjà par travailler. Et après, éventuellement, après le succès, nous allons voir dans quelle mesure nous pouvons développer ça avec des partenaires touristiques tels que l'Office du tourisme, tels que la RDDM, etc. Très bien. Bien Michel, rendez-vous tous, samedi 6 juin 98, donc à Sainte-Marie, musée du Rhum, tout l'espace qui est entre la distillerie et le musée du Rhum. C'est ça. Alors vers 18h, ça va se terminer par un très grand feu d'artifice, justement, pour la fête de fin de récolte, ce sera assez exceptionnel. Et bien sûr, va commencer à ce moment-là le vernissage de l'exposition de Joby Bernabé. Ici, dans les rues de Sainte-Marie, des costumes qui nous font un peu penser à la Barbade, comme un rappel que c'est dans cette petite île anglaise du sud de l'arc antillais que cette tradition de fête de fin de récolte est la plus ancrée, le crop over. Depuis maintenant 12 ans, dans la localité samaritaine justement, berceau culturel par excellence, on célèbre de belle manière cette fin de récolte. Après les classiques fanfares et majorettes, la chaleur monte au rythme des groupes à pied qui donnent le tempo d'une clôture de récolte majestueuse et animée, même si tout le monde peut mesurer le dur labeur qu'accomplissaient à l'époque les coupeurs de canne. C'est à l'époque en fait, c'est à l'époque, c'est pour ça qu'on ne peut pas oublier cette période-là. On les remet à l'ordre du jour pour bien montrer ce qu'a été la coupe de la canne à l'époque, en temps longtemps, avant 1848. Et aujourd'hui, c'est un symbole en fait de voir les géreurs et les ouvriers, etc. danser ensemble. C'est un symbole de réconciliation qu'on essaie de mener à terme pour justement essayer de fédérer le maximum de personnes autour du produit phare de notre économie qui est la canne à sucre. Alors, gérer l'habitation et puis couper canne, pégique danser en l'aria ensemble, la vie à drôle. L'histoire, c'est se permettre parfois de drôles de facéties, en tout cas pour l'ambiance et les costumes dans les rues de Sainte-Marie, le pari est une nouvelle fois gagné. Grande réussite et je suis très fier parce que je retrouve tous les ballets qui se réunissent et c'est le patrimoine martiniquais et c'est comme ça que j'aurais souhaité que tout le monde en Martinique se rassemble pour une fraternité. Et puis c'est l'apothéose. Sous un soleil de plomb, personne, musicien, danseur, public n'a résisté au plaisir d'entrer dans la danse. 2007 est décidément une année de toutes les surprises. Quelques membres des groupes à pied, danseurs et musiciens, se sont unis sur un même podium et c'est rare pour que la fête soit belle. C'est une improvisation de dernière minute qui m'a été, je ne sais pas moi, adressée comme ça. Et spontanément, ils ont dit que c'était moi le chef. Donc j'ai essayé de faire pour le mieux, pour que les gens se comprennent que bon, on peut communiquer par la musique sans jamais s'être déjà côtoyé à l'avance. C'était tout simplement chaud, chaud, chaud. Et c'est ainsi que chaque année débute dans les rues de la ville de Sainte-Marie la fête de la fin de récolte. Une vingtaine de groupes à pied, majorettes et groupes folkloriques qui, dans une ambiance plutôt carnavalesque, vous conviennent aux festivités. 70 stands et toute une organisation déjà rodée pour permettre aux nombreux visiteurs de passer une excellente journée. Mais voilà le stand qui a attiré la foule. Et là, chacun avait toutes les bonnes raisons de s'y trouver. Je profite d'acheter le rhum
pour partir en métropole. Vu les prix qui se font aujourd'hui, et comme en plus on adore le rhum ici comme en métropole, eh bien nous en profitons. Moi je ne m'intéresse pas au rhum, mais bon, je regarde ce qu'il y a, les bijoux et tout. Pour l'organisation, ce rendez-vous est devenu au fil du temps un véritable produit touristique. Aujourd'hui, on a beaucoup de touristes mélangés en plus à la population locale, ce qui donne une fête à la limite colorée, populaire et touristique à la fois, ce qui est notre objectif en fait. Mais on est de plus en plus, c'est vrai, en train d'atteindre notre objectif. Et comme chaque année, le festival des ballets folkloriques va clôturer cette manifestation pour le plus grand plaisir de tous. Le militant du Rhum, qui est véritablement devenu Michel Fayad au fil du temps et de ses convictions, a réussi à Sainte-Marie sa fête de la fin de la récolte. Comme à l'accoutumée, cette manifestation, à la fois artistique et commerciale, a attiré dans cette commune du Nord-Atlantique, et plus spécialement à la distillerie Saint-James, des gens venus d'un peu partout de l'île et de nombreux touristes. Ce mélange, dont il est fier, a fait dire à Michel Fayad, le directeur des Rhums Saint-James par ailleurs en Martinique, « Nous sommes en train de réussir notre pari ». Il observe également, pour s'en réjouir, que notre rhum est de plus en plus diffusé un peu partout dans le monde, qu'il conquiert de nouveaux marchés et surtout qu'il change d'image. Boisson de vinaigre, de pirate et de veillée mortuaire encore dans l'imaginaire aujourd'hui, il aspire désormais à devenir une boisson plutôt chic, consommée en boîte de nuit et à l'occasion des grands événements de la vie.